Bonjour et soyez bénis en ce mardi de grâce. Aujourd'hui, nous allons écouter les témoignages Kanguka de ce mardi, des récits puissants qui montrent combien Jésus-Christ continue d'agir dans nos vies. Bien-aimés, ne perdez pas courage. Si Dieu l'a fait pour eux, il le fera aussi pour vous. Chaque témoignage est une sémence de foi qui annonce votre propre victoire. Gardez confiance, car votre tour de glorifier le Seigneur arrive bientôt. Que ce mardi soit pour vous un jour d'espérance renouvelée et de foi fortifiée. Bonjour, je suis un Camerounais, je suis à Douala. Je viens donner mon témoignage au propos de Kanguka. Kanguka m'a été communiqué par un de mes cousins avec qui je vis régulièrement. Il me disait, est-ce que tu n'as jamais entendu parler de Kanguka? Je lui dis non, parce que j'avais un mal de dos qui me faisait très mal. Puis, de temps en temps, j'allais chez des tradipraticiens pour qu'on enlève. On me dit que c'est mes voisins qui m'envoyaient des mauvais sorts. Et chaque fois, c'était toujours là. Je me déplace, je vais même au village, je vais voir les tradipraticiens, ils enlèvent. Après, ça continue. Mais, quand j'ai commencé à écouter Kanguka, j'ai suivi Kanguka quand Christ demande qu'il faut mettre la main au dos. J'ai mis ma main au dos puisque le mal était sur le dos, vers les reins. Au moins pendant 5 séances de prière, aujourd'hui, je ne sens plus rien. Également, Dieu est vraiment dans Kanguka. Je suis resté une nuit, après avoir suivi les prières de Christ, toute la nuit, dès que le sommeil me prend, je me suis réveillé en sursaut, j'ai commencé à vomir, j'ai vomi toute la nuit. Ça a rempli un seau de 5 litres. Le matin, je ne fais que vomir. Ils sont que des morts qui sortent, J'ai vomi jusqu'à ce que j'ai failli vomir les intestins. Et là, j'avais un poison qui était caché dans moi. Donc cette nuit-là, quand je me suis mis à vomir, j'ai vomi. Même le matin, il me réveillait jusqu'à 10 heures, il ne faisait que vomir. Et ce ne serait que de la mort. C'est là où j'ai compris que Kanguka, il y a Dieu là-dedans. Le Seigneur Jésus m'a enlevé tous ces poisons-là. Et depuis que j'ai traversé toutes ces histoires qui entraient dans mes reins, avec Kanguka, ça n'entre plus. Et même j'habite une maison où, quand j'entrais, je ne dormais pas. Aujourd'hui, je dors mon sommeil. Merci à Kanguka. Et je me suis rendu compte que je reste une nuit pendant que je suis en train de dormir. Je me lève, je commence à frissonner, je tremble. Je me demande, mais qu'est-ce qui va? Ah, merci Kanguka. Aujourd'hui, je fais même le sport que j'avais même déjà arrêté. Je commence déjà à courir. Merci à Kanguka. Que Dieu bénisse Christ et toute son équipe. Merci. Shalom, je viens raconter. Je suis un Camerounais, vivant à Yaoundé. Ça fait 3 ans que je suis tombé malade. Tout a commencé, je suis allé jouer au football. On m'a fait une passe. Quand je voulais me retourner, j'ai senti comme un courant me traversait tout le corps, de la tête jusqu'aux pieds. C'est là où tout a commencé dans ma vie. Je suis rentré à la maison bien après. J'ai essayé de faire les massages par moi-même, ça n'a pas marché. Je suis allé à l'hôpital, j'ai rencontré un neurologue qui m'a examiné, m'a prescrit de faire 12 séances de kinéthérapie. J'ai fait ces 12 séances de kinéthérapie, rien n'a marché. Je suis rentré le revoir, il m'a prescrit encore 12 séances. J'ai fait ces 2 séances après, et je suis allé encore à plus de 80 massages, 100 massages. J'ai pas eu de solution. Je suis rentré, j'étais bouleversé. On m'a demandé de chercher des crétins. Je suis allé voir des crétins qui ont essayé de travailler sur moi. J'ai pas eu de solution. Désespéré, j'ai continué à marcher. Partout on me disait non, va à tel endroit, tu auras la solution. Je suis allé, j'ai pas eu de solution. C'était pas facile pour moi. Tout a été arrêté. Ces 3 ans, je faisais plus rien. J'étais à la maison. J'avais un côté de mon corps qui se paralysait. Le neurologue m'avait fait comprendre que c'était un nerf sciatique, mais ça pouvait passer. Tout a basculé, c'était pas facile pour moi. Je suis quitté, on m'a conseillé d'aller voir les Chinois pour la coupe-penture. Je suis allé, j'ai rencontré le professeur. Il m'a demandé de faire 10 séances de coupe-penture que j'ai fait.
Ça n'a pas marché, m'a demandé de continuer, mais encore presque 15 séances que j'ai fait. À un moment donné, j'ai continué à faire l'acupuncture. Je suis allé après de 70 séances, peut-être plus. Un jour, quand il arrive, il me regarde, il me dit, mon problème est spirituel, je cherche un homme de Dieu. J'ai été bouleversé totalement. J'avais tellement confiance en lui, je me suis dit, je suis au bon endroit. Imaginez, on vous dit que je cherche un homme de Dieu. Je suis rentré déboussolé. C'était pas facile pour moi parce que à peine si je me tenais debout, tout était difficile pour moi. Je parvenais même pas à me tenir debout pour 30 secondes. Tout était difficile. Je suis rentré. Je suis allé encore voir d'autres chrétiens, on m'avait conseillé. Mais j'ai pas eu de suite. Je suis rentré. J'étais totalement désespéré. Je savais plus que sur quoi. C'est ce qui me retournait. Mais bon, je suis resté. J'ai continué à aller toujours faire la kinéthérapie. Mais bon, par moi, quand j'allais faire la kinéthérapie, je me sentais un peu soulagé, même comme c'était pour quelques minutes. Après, je me retrouvais toujours dans la maladie. Et là, on m'a conseillé un jour de partir voir un monsieur qui faisait les massages traditionnels. Quand je suis arrivé chez monsieur, j'ai commencé des massages. Il aussi m'avait prescrit 20 séances. Mais je suis allé à plus. Un jour, je suis allé faire le massage sur cet homme. Bon, comme il y avait plusieurs personnes, quand tu arrivais, il fallait t'asseoir, attendre ton tour. C'est là où je m'assois en attendant mon tour. Moi, j'ai eu le lien de Kanguka. On m'a pas donné, en fait. C'était un monsieur qui écoutait auprès de moi. Et directement, ça m'a frappé. Je lui dis, mais qu'est-ce que vous écoutez là, monsieur? Qu'est-ce que vous écoutez là, monsieur? Il me dit, vous ne connaissez pas Kanguka? Je lui dis, non, je ne connais pas Kanguka. Qu'est-ce que c'est quoi Kanguka? C'est là où ça m'a intéressé. Il a demandé de m'envoyer quelques audios. C'est comme ça qu'il m'a envoyé les audios, je vous assure. La première fois que j'ai écouté Kanguka, j'ai senti que quelque chose s'est passé dans ma vie. Mais je savais pas trop quoi. Mais j'ai senti que quelque chose s'est passé dans ma vie. Mais j'étais tellement touché parce que ça peine si je marchais. J'ai commencé à écouter jusqu'aujourd'hui. J'ai commencé à me sentir mieux. À un moment donné, j'allais toujours au massage, mais ça me faisait le genre quand je vais au massage. C'est comme si je n'allais pas bien après le massage. Mais quand je restais à la maison, j'écoutais les audios, j'allais tellement bien, je me sentais bien. C'est comme ça que j'ai décidé d'arrêter les massages. Je me suis concentré sur la prière. Je vous assure, mes frères, jusqu'aujourd'hui, je vais très bien. J'avais à tout arrêter, toute activité. Je travaillais plus dans la maison, je ne pouvais plus rien faire. À peine si je me mettais debout, mais je rends gloire à Dieu aujourd'hui. J'ai recommencé à travailler, tout va bien dans ma vie. Je suis parti. J'ai même recommencé à jouer de zéro. C'est incroyable. Je viens bénir l'homme de Dieu Christ, vraiment pour tout ce qu'il fait dans nos vies, pour tous ces gens qui témoignent tous les jours, parce que moi aussi j'ai reçu ma guérison, parce que je suivais les témoignages. Ça peut être facile pour moi vraiment, mais j'ai cru, parce qu'à un moment donné, j'ai été abandonné à moi-même, rien ne marchait plus, rien, j'étais à la maison, je ne pouvais rien faire, c'était à peine si je me levais, mais je suis béni Dieu, aujourd'hui tout va bien, j'ai repris toute activité. Aujourd'hui, j'ai recommencé à jouer. Tout va très bien dans ma vie. J'ai béni l'Éternel vraiment parce qu'il a tout fait. C'est lui qui donne la vie. C'est lui qui est au-dessus de tout. Merci. Pour moi, Kanguka aujourd'hui, c'est mon diamant. Je me lève pas, je sors pas de chez moi sans prier. Je ne dors pas sans prier. Je rends grâce à Dieu. Je fais des témoignages pour sensibiliser. Dire aux gens qu'eux aussi, qu'ils croient. Parce que j'ai eu la grâce, j'ai été béni. Moi, personnellement, j'ai eu un songe où j'avais tué un énorme serpent. Quand je l'avais fait, c'est là où j'ai commencé à me sentir très bien. Aujourd'hui, je vous parle, tout va bien dans ma vie. Je viens rendre gloire à Dieu. Je viens bénir l'Éternel. Merci à tous les auditeurs, ceux qui intercèdent. Vraiment, je bénis tous ces gens. Je bénis l'homme de Dieu Christ, sa femme, ses enfants, toute sa famille, que Dieu tend la main sur son ministère. C'est avec des larmes aux yeux que je fais mon témoignage. Tout va bien dans ma vie. Merci, merci, merci. Shalom. Je viens de rendre mon témoignage. Amen. Shalom, peuple de Dieu. Je viens ce matin rendre grâce à Dieu pour ce qu'il a fait pour moi. Je suis vraiment très heureuse. Je ne pensais pas pouvoir guérir de cette maladie. Je ne savais même pas que c'était une maladie en fait. Et voilà que j'ai vraiment reçu ma guérison. Je suis très très heureuse.
Alors je suis une Ivoirienne vivant au Maroc et j'ai connu Kanguka par le biais de ma maman. Elle m'avait demandé d'écouter de temps en temps des prières, elle m'envoyait des audios. Mais dans les débuts, j'écoutais pas vraiment. Et à un moment donné, j'ai commencé à écouter. Parfois, j'écoutais les témoignages, les prières du samedi et après, j'ai arrêté d'écouter. Et dernièrement, j'ai commencé à écouter parce qu'elle me demandait est-ce que tu écoutes toujours Kanguka? Je lui disais non, bon, j'ai arrêté un peu. Elle a dit écoute, ça va te faire du bien. Et donc, j'ai repris les témoignages, j'ai commencé à écouter. Et un samedi, pendant la prière, l'homme de Dieu qui avait parlé de quelqu'un qui fait pipi au lit, une femme qui fait le pipi au lit. En effet, j'ai saisi cette parole. Parce que depuis bien longtemps, là que je me souvienne, c'est depuis mon enfance. Je faisais tout le temps pipi au lit. Même quand je dors avec les étrangers, c'est-à-dire mes cousins viennent pour les vacances, je faisais pipi au lit. Mais je me cachais, voilà, je faisais en sorte que personne ne puisse le voir. Bien vrai, il y avait la honte et tout, je pouvais pas me laisser, surtout que j'étais grande, à 15 ans, 16 ans, jusqu'à 26 ans. Je continuais à faire pipi au lit. Et ce jour-là, lorsque l'homme de Dieu a parlé de cette chose, j'ai saisi la parole. J'ai dit, Seigneur, aujourd'hui tu as parlé de mon affaire, je veux recevoir ma guérison. Parce que je suis mariée et je continuais à faire pipi au lit. Même mon mari le voit, c'était vraiment, vraiment gênant. Des fois même je pleurais. C'est lui qui me disait, faut pas t'inquiéter, on va trouver une solution. Peut-être qu'il y a une maladie, il y a un remède pour ça, ça va te guérir. Mais c'était toujours la même chose. Je faisais même des fois ne pas manger trop le soir, en espérant ne pas avoir fait pipi au lit. Mais enfin, des fois même je dors. Lorsque je fais un petit rêve, je fais pipi dans le sommeil, dans le rêve, là c'est gâté. Les draps sont mouillés. Et ce jour-là, depuis que j'ai reçu cette prière et que j'ai saisi la parole, jusqu'à aujourd'hui, je voulais en tout cas expérimenter, voir si vraiment Dieu m'avait fait grâce. Et ça va faire un mois que j'ai pas fait de pipi au lit. Je suis vraiment, vraiment, vraiment contente. Je suis très heureuse. Dieu m'a fait grâce, Dieu m'a localisé. Alors toi qui écoutes ce message, sache que Dieu a une solution à tout problème. Peu importe ce que tu as. Même si tu ne sais pas que tu es malade, il faut écouter les témoignages. Croyons en Dieu. Il est grand, il est merveilleux. Il fait des miracles dans la vie de chacun de nous. Même lorsque nous ne voyons pas. Il y a Dieu dans Kanguka. Merci encore à Christ, à sa famille, à tous ses partenaires, à toutes ces personnes qui prient, qui viennent rendre les témoignages qui nous édifient. Que Dieu vous bénisse énormément. Que Dieu bénisse toute personne qui va écouter ce message. Et que là où tu as perdu espoir, tu te dis c'est fini, il n'y a plus aucune solution. Sache que Dieu fera pour toi un jour. Faut pas baisser les bras. Que Dieu nous bénisse tous. Demeurons dans la prière. Shalom, je témoigne. Shalom, aujourd'hui je voudrais rendre mon témoignage. Bénir le nom de Dieu pour sa grâce, pour sa miséricorde. Je suis une Ivoirienne, j'ai connu Kanguka grâce à ma voisine. Et en tout cas, dès qu'elle m'a donné, j'ai commencé à écouter. Pas forcément que j'avais un problème, mais j'aimais. J'écoutais. Au début, ça me paraissait bizarre, les témoignages. Je trouvais ça trop bizarre. Mais j'écoutais, j'ai les enseignements. J'écoutais. Et mon premier miracle, je peux dire, c'est dans le mois de janvier. Ce jour-là, j'ai pas pu écouter le matin. Et après mes activités à 19h, je me suis retirée. J'ai écouté les témoignages et puis la prière. Il faut dire que j'avais un mal de hanche. On disait que c'était un début d'arthrose, mais je pouvais pas m'abaisser. Et ce jour-là, quand le pasteur priait, j'ai mis ma main. En tout cas, chaque fois qu'on prie, je recevais, même si ça ne me concerne pas, je disais merci Seigneur pour la vie de tes enfants, merci de délivrer tes enfants. C'était ma prière, quoi. Et comme ça, j'ai mis ma main. Je n'ai pas eu de manifestation. Et quand c'est fini, la prière est finie, j'ai dit amen, j'ai rejoint, je suis reparti à la maison. Je n'ai plus jamais ressenti ce mal. Et j'ai continué à prier. En tout cas, c'était devenu, comme on dit, j'étais devenue accro. Chaque matin, chaque soir, les conférences, j'écoutais. Et c'était dans le mois de mai, un samedi, j'étais en train de faire la lecture, puis j'écoutais. Et le pasteur a dit que il y a une femme qui a fait presque 1 an sans menstruer. Ce jour-là, j'ai dit, je reçois. Et puis, après la prière, j'ai fait manifestation, j'ai craché un peu juste. Et puis bon, c'est passé.
Parce que effectivement, depuis juin 2022, je ne voyais plus mes menstrues et je me disais que bon, peut-être que c'est la ménopause. Je faisais avec. Et quand il a dit ça, j'ai dit je reçois. Après, le mois de mai est fini, je n'ai rien vu, mais je continuais d'écouter. Et le mercredi, j'ai écouté les enseignements du matin. Et il a dit que chaque jour, on doit s'attendre à la visitation. Ce jour-là, j'ai dit, Seigneur, j'attends ta visitation. Je suis disponible, je suis à toi. Et puis vers 11h, j'ai écouté les témoignages. Et lors de ce témoignage-là, il y a une femme qui a parlé aussi des menstrues. Et après les témoignages, j'ai dit, Seigneur, si c'est ta volonté que mes menstrues ne viennent plus, en tout cas, fais ta volonté dans ma vie. J'ai dit ça comme ça. Et vers 17h, je vais aux toilettes, je vois une tache. J'ai crié, Seigneur. Et moi, je me suis dit que peut-être que c'est une tache qui allait... Bon, je n'ai pas considéré ça. Et c'était mes menstrues, c'est venu normalement, ça fait les 4 jours. Après 1 an, je voudrais remercier mon Dieu. Je voudrais bénir la vie du pasteur. Je voudrais remercier tous ceux qui témoignent parce que vraiment, ils nous fortifient. Shalom, j'ai témoigné. Shalom, peuple de Dieu. Je suis une jeune Gabonaise vivant au Gabon. Je viens, par la grâce de Dieu, faire mon témoignage ce matin. Je viens honorer le nom de Dieu. Voilà, ça faisait 2 mois que je ne voyais pas mes règles. J'avais des symptômes d'une femme enceinte. Et après ces 2 mois, j'ai commencé à avoir une douleur. Je pensais que c'était à la trompe. Une douleur à la trompe. Mais du côté droit, je pensais que c'était peut-être dû au fait que la grossesse menaçait de sortir. Alors je suis allée dans une clinique privée de la place à Libreville. J'ai consulté un gynécologue. C'est lui qui m'a demandé de faire un test de grossesse sanguin. Quand j'ai fait mon test de grossesse, le test s'est avéré négatif. J'étais dans la stupéfaction parce que ça faisait 2 mois que j'avais pas vu mes règles et j'avais vraiment les symptômes d'une femme enceinte. Au sortir de là, il m'a demandé de faire une échographie pour voir réellement de quoi il s'agit. Donc, il m'a demandé de retourner à la maison, que mes règles allaient arriver. Donc, je suis repartie à la maison. Les semaines qui suivaient, rien, la douleur persistait. Donc, je suis retournée le voir et c'est de là qu'il m'a fait finalement une échographie où il m'a trouvé avec un kyste à l'ovaire droit. Donc, il m'a dit que j'étais pas enceinte et que le kyste était assez épais, qu'il mesurait au moins 7 mm, donc il fallait qu'on opère. Donc, sur le coup, il m'a d'abord donné un traitement et en me donnant le traitement, dès qu'il m'a donné le traitement, je me suis dit non. Un kyste, opération, non, c'est pas possible. Je ne peux pas être opérée. Au nom de Jésus, je refuse cela. Au nom de Jésus, je ne veux pas être opérée et tout. Donc, je suis sortie de là, j'ai appelé mon mari, je lui ai expliqué la situation. Je lui ai dit, chérie, je vais être opérée. Le médecin a trouvé un kyste à mon ovaire et c'est ça qui me donne toutes ces douleurs et qui fait en sorte que je n'arrive plus à avoir mes règles et tout. Mon mari était serein, donc je suis rentrée à la maison. J'ai rendu grâce au Seigneur et que j'ai demandé que sa volonté se fasse. Donc, j'ai pris le traitement 1 jour, 2 jours. Et je crois au 3e jour, c'était le samedi 20. Donc, c'était le samedi de la prière. Et alors, le pasteur a lancé une parole de connaissance en disant, toi qui as une douleur au niveau de l'ovaire, toi à qui on a trouvé un kyste à l'ovaire, sache qu'il n'y aura pas d'opération. À ce moment, j'ai saisi cette parole de connaissance et j'ai remercié le Seigneur. J'ai dit merci Seigneur de m'avoir localisé. Et ce même jour, j'ai arrêté le traitement. Donc, j'ai arrêté le traitement. Je ne buvais plus parce que je savais au fond de moi que le Seigneur venait de me délivrer, qu'il venait de me guérir, qu'il venait de m'opérer de ce kyste. Donc, j'ai attendu quelques jours, donc la semaine a débuté. J'ai attendu que la semaine passe
Et je me suis rendue à l'hôpital pour aller faire une échographie. Lorsque j'ai fait mon échographie, le médecin a dit qu'il n'y avait plus de kyste, qu'il n'y avait plus rien. Et mes règles aussi sont arrivées. Je viens bénir le nom du Seigneur car personne ne peut faire cela pour moi si ce n'est lui. Je lui rends toute la gloire, l'honneur et la majesté pour tout ce qu'il fait dans ma vie et pour m'avoir opéré de ce kyste qui m'embêtait. Merci, j'ai témoigné dans le nom de Jésus. Shalom, shalom, peuple de Dieu, shalom à tout le monde. Vraiment, je suis dans la joie de venir devant le Seigneur pour rendre témoignage de ses hauts faits dans ma vie, de sa délivrance dans ma vie. Je suis un frère burkinabé, vraiment, il y a très longtemps que j'ai été lié par beaucoup d'esprits. J'étais vraiment lié par l'esprit de la drogue qui a failli m'entraver dans mes études. J'ai passé beaucoup d'années, je pouvais passer des jours assis en train de prendre que la drogue, la cigarette, l'alcool, des liens sataniques, vraiment. J'étais lié aussi par l'esprit de masturbation, l'esprit de masturbation, de porno, tout ça. J'ai vraiment été délivré. C'est dans un groupe que j'ai connu Kanguka. Donc c'est un groupe qui faisait des copies-collées d'évangélisation d'un autre groupe. Donc, et c'est dans ça que j'ai connu l'équipe Kanguka. Donc, la première fois quand j'ai suivi et que j'ai eu des réactions, je me suis dit que ça, c'était des trucs diaboliques. En fait, j'ai sauté, j'ai pas voulu écouter la totalité. Donc, j'ai sauté, et j'ai arrivé au niveau de la prière. J'entends, mettez votre main sur le cœur, mettez votre main sur la tête. Immédiatement, j'ai mis ma main sur le cœur. J'ai eu des réactions et j'ai eu peur. J'ai coupé rapidement, j'ai dit non, ça là, ce sont des trucs diaboliques. Des prières en audio ne peuvent pas avoir des réactions comme ça. Et peu à peu, ça a pris du temps, des mois après. Donc j'ai commencé à réfléchir dessus. S'il y a eu ces réactions, pour dire que Jésus même a dit que si nous avons la foi, nous allons faire plus que ce qu'il a fait. Donc c'est pour dire que si nous avons la foi, la prière qui a été enregistrée des années passées peut délivrer quelqu'un. Donc je me suis fié à ça. Et après, j'ai constaté que vraiment, il y a beaucoup de choses qui s'écartaient de moi, même mon entourage. Il y avait des choses qui s'écartaient. Et j'ai commencé par comprendre qu'en réalité, d'autres personnes, il y avait des personnes méchantes autour de moi qui me tenaient dans ces liens-là, qui combattaient pour que j'y reste. Il y a d'autres même qui m'ont proposé de ne plus jamais écouter. Immédiatement, je les ai écoutés. Après, je me suis rendu compte, je me suis posé la question, pourquoi on t'a dit de ne pas écouter? Comment ils ont fait pour savoir que tu écoutes l'émission Kanguka? Donc j'ai dit non, je vais écouter. Je les ai dit non, j'ai cessé d'écouter, je n'écoute plus. Et dans ça, j'ai continué d'écouter. Et il y a des fois que je cache du sang, sincèrement, toutes les manifestations que les gens disent, j'ai vu toutes ces manifestations. Il y a des fois que je crachais du sang, les salives, on n'en parle pas. Je peux parfois, tellement j'aspirais à ma délivrance, je pouvais cracher au moins 2 litres parfois de salive gluante par jour. Parce que j'aspirais vraiment à ça. J'étais tenu lié dans ma vie. Je n'ai rien avancé dans ma vie, absolument rien. Mais là où je vous parle maintenant, j'ai la paix du cœur parce que je sens que ma foi a bougé, mon esprit a bougé. Donc vraiment, j'ai la paix du cœur. La cigarette, on n'en parle pas. Il y a eu des temps où je pouvais fumer 3 paquets de cigarettes par nuit. En une seule nuit. 3 paquets de cigarettes. L'alcool, on n'en parle pas. L'alcool, je pouvais passer des jours assis. C'est-à-dire du matin, de 6 heures jusqu'à 4 heures, 5 heures, je suis assis en train de boire. Je peux juste me reposer quelques heures, parfois 2 heures, 3 heures. Si je me réveille encore, c'est l'alcool seulement. Et même si j'ai pas l'argent, le diable ouvre toujours une porte d'alcool. En fait, dès que je sors, c'est l'alcool qui m'accueille au dehors. Donc, et je n'arrivais même plus à prier, je n'arrivais pas à partir de l'église. J'ai fait des mois, j'ai fait plus de 6 mois. Je suis l'enfant d'un serviteur d'église, j'ai fait des mois sans aller à l'église. Et vraiment, c'est quelque chose, entre-temps, c'est quelque chose qui vraiment, ça me dérangeait de me rendre compte que ma vie était devenue comme ça. Pourtant, j'étais un intercesseur, j'étais quelqu'un qui aimait la prière.
J'étais un intercesseur, j'étais un chanteur qui avait vraiment le don de louange de Dieu. Vraiment, le diable m'avait volé tout ça. Vraiment, il faut que j'énumère vraiment tout ce que Dieu a délivré, tous les liens que Dieu m'a délivrés. La majorité de fois, actuellement, j'ai récupéré mon esprit de prière. Je prie bien maintenant, je sens vraiment que je vis. Je sens vraiment que je vis pour Dieu et j'ai la joie. J'ai vraiment la joie. Sincèrement, je ne sais pas comment vraiment remercier. Je ne sais pas comment témoigner ma joie devant le Seigneur. Vraiment, je suis très très content. Et l'esprit de fornication, tout ça, vraiment Dieu m'a délivré à un certain moment. Les coins de prostituée que j'ai fréquentés, j'ai dit non, ça c'est pas un lieu que tu dois fréquenter, tu dois sortir de là. Que j'ai de l'alcool devant moi, je commence à vouloir goûter et quelque chose me dit non, c'est pas ta vie qui est là, tu dois lâcher, lâche, et je lâche. Et jusqu'à l'heure où je vous parle, vraiment, Dieu m'a vraiment délivré de ça. La cigarette, entre temps, je fumais la drogue comme pas possible. Je pouvais passer 3 jours assis ou bien une semaine même assis. En fait, je sors même pas. C'est fumer, c'est boire. Fumer la drogue, fumer la cigarette, boire l'alcool, la fornication, tout ce qui est mauvais. Vraiment, Dieu m'a délivré. Entre-temps, il y a des trucs, des internautes, je sais pas, des gens qui ont fait des commentaires disant que voilà, Kanguka, c'est tant, que c'est des trucs diaboliques. Donc, moi, j'ai dit à Dieu, si j'ai suivi ça et j'ai pu abandonner certaines choses, en me délivrant d'autres esprits, en me délivrant de la faiblesse, de la paresse de ne pouvoir prier, je veux que tu me confirmes ça, Seigneur. Et le Seigneur m'a vraiment confirmé. J'ai dit, si c'est le Seigneur, j'ai dit, il faut que tu me délivres pour que je me relève en esprit de prière. À chaque fois que je priais, il mentionnait, je voyais mon cas mentionné, Dieu veut t'utiliser puissamment, Et à l'heure où je vous parle, Dieu seul est témoin de ce qu'il est en train de réaliser dans ma vie. Je me suis vraiment retrouvé, j'ai retrouvé mon esprit spirituel, j'ai retrouvé ma prière, j'ai retrouvé mon esprit de prière, j'ai retrouvé la victoire. Parfois, je suis assis, je sens la victoire, je me sens en train de vivre une grande victoire. Sincèrement, désolé d'avoir pris du temps, mais il fallait ça, il fallait que je témoigne, il fallait que je parle au fait de Dieu, parce qu'il y a très longtemps que j'étais dans ce lien. J'ai commencé à fumer depuis la cigarette, je me suis concentré à fumer dans les 2013-2014. C'est là que je me suis mis à fumer comme pas possible. Imaginez si une nuit, je peux fumer 3 paquets de cigarettes. Imaginez, on pouvait s'asseoir, de boire l'alcool. Imaginez de 6h du matin jusqu'à 4h du matin. De 6h à 4h ou bien de 6h à 6h, 24h assis. Si vous vous levez, c'est juste pour aller se reposer. Et même au lieu de repos, il y a l'alcool à côté. Il y a la cigarette à côté, il y a tout. Imaginez ces liens, tu ne peux même pas t'évoluer. Rien que ces liens. Vraiment, que le Seigneur soit loué, que Dieu continue vraiment d'œuvrer dans Kanguka, et qu'il continue d'agir fortement, et que Dieu soit loué. J'ai retrouvé ma vie grâce à Kanguka, grâce aux prières, en tout cas par la puissance de Jésus-Christ de Nazareth. Je me suis retrouvé. Dieu soit loué. Shalom. Shalom à la famille Kanguka, shalom frères et sœurs en Christ. Je viens rendre mon témoignage pour rendre gloire à Dieu et surtout pour dire jusqu'à combien le Seigneur est merveilleux. Le Seigneur a tant fait pour moi. Aujourd'hui, je veux témoigner les merveilles de Dieu dans ma vie à travers Kanguka. J'ai connu Kanguka grâce à une connaissance. Et à un moment donné, j'étais tombée totalement dans le découragement parce que j'ai été vraiment non reconnaissante. Et je rends grâce à Dieu parce que le Seigneur m'a rappelé à lui. Le Seigneur n'a pas laissé tomber ma main. Moi, j'ai laissé tomber la main du Seigneur, mais le Seigneur m'a retenu envers lui. Et je demande pardon au Seigneur pour toutes les fois où je me suis découragée, pour toutes les fois où j'ai tout laissé tomber et que je ne priais plus. Mais là, cette fois, au fond de moi, l'Esprit Saint qui me guide me dit, tiens bon, je suis là, je suis avec toi. Merci Seigneur.
Alors, comme je disais, j'avais laissé tomber Kanguka, je n'écoutais plus. Et mon ami qui me l'envoyait tout le temps, ça m'énervait parce que je ne voyais pas toutes les grâces que le Seigneur faisait pour moi, mais je voyais les grâces que moi je voulais. Je rends grâce à Dieu parce que il m'a ouvert les yeux et maintenant je dis merci pour tous les témoignages que mes frères et sœurs ont donnés. Et Seigneur, merci par les enseignements que ton Esprit Saint révèle à travers Christ, parce que ces enseignements me donnent la force, me donnent le courage. À travers cet enseignement, je sais que le Seigneur est avec moi et je n'abandonne pas. Je ne me plains plus comme avant. Je suis devenue une meilleure personne, beaucoup plus réfléchie, beaucoup plus posée, beaucoup plus confiante, beaucoup plus avec la foi dans le Seigneur. Et je rends grâce à Dieu parce que grâce à lui et à travers Christ, j'ai vraiment appris à connaître le Seigneur Jésus-Christ, à savoir qui il est. Et surtout, à travers ces enseignements et cette étude que nous faisons sur la lettre de Saint Paul aux Éphésiens, ça m'a permis de connaître qui est réellement Jésus et qui nous sommes réellement en Jésus-Christ. Et je me sens beaucoup plus bien, beaucoup plus en paix. Dans ma foi, je dis oui Seigneur, tu es mon rempart. Oui Seigneur, tu es ma lumière et mon salut. Et je ne crains plus rien Seigneur. Je n'ai plus peur de rien du tout parce que je sais que tu es avec moi. Et je viens rendre ce témoignage parce que le Seigneur a changé ma vie. Et je rends grâce à Dieu. Je bénis l'Éternel. En toutes choses, je prie avec la foi. Et je demande à l'Éternel de bénir son serviteur et tous ceux par qui ces œuvres sont réalisées. Que toute la gloire revienne à notre Seigneur, au nom puissant de Jésus. J'ai ainsi témoigné. Amen. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Je suis un sœur togolais vivant au Togo. J'ai reçu le lien de Kanguka à travers de ma tante. Je suivais l'émission de Kanguka de lundi jusqu'à samedi. Des fois, je fais des paresses, je ne suivais pas. Mais l'esprit me disait, prends Kanguka, suive Kanguka. D'abord, je vais demander pardon à Dieu. J'ai tardé avant de témoigner, que Dieu me pardonne. Et un samedi, l'homme de Dieu a prononcé une parole de connaissance qu'une dame est liée à l'esprit de la mort. Elle se voit parmi les morts. Quand elle rêve, se voit parmi les morts. J'ai saisi cette parole de connaissance et j'ai dit c'est moi. Je reçois, c'est moi. Et en même temps, je commençais à cracher. Les salives sortent jusqu'à ce que la prière a terminé. J'ai mis encore, je crachais, je crachais. Et à partir de ce jour-là, je ne rêve plus me voir parmi les morts. Et je suis délivré aussi au esprit de la peur. Avant, j'ai peur que tu vas mourir. Et j'ai eu aussi la délivrance. Et je remercie Dieu, je remercie l'homme de Dieu et ses équipes. Je remercie Dieu pour la femme de l'homme de Dieu et ses enfants. Et j'ai témoigné. Shalom. Shalom, shalom, je suis une Camerounaise résidant à Douala. Je viens bénir le Seigneur pour ses merveilles dans ma vie. Je veux rendre grâce à Dieu pour tout ce qu'il a eu à faire dans ma vie depuis l'année 2020 que j'écoute Kanguka. Dieu a transformé ma vie. Mon témoignage d'aujourd'hui concerne la transformation parce que le Seigneur m'a transformé. Le Seigneur m'a visité. J'étais une personne colérique. Je m'attachais au matériel. J'aimais le matériel. J'étais matérialiste, si je peux dire ça comme ça. J'étais colérique. Je m'attachais aux moindres petits détails, aux moindres petites choses. Mais grâce aux enseignements de Christ, j'ai commencé vraiment à changer. C'est tout à l'heure que je me suis rendu compte que j'avais changé.
J'étais du genre que si je perds un téléphone, je vais me lamenter pendant 2 semaines. Pendant 2 semaines, je ne vais pas manger. Je vais arrêter d'adresser la parole aux gens comme si c'était eux qui étaient à l'origine de mes malheurs. Quand je perdais de l'argent, je me lamentais constamment tout le temps. Ça faisait partie vraiment de mon quotidien. Mais je me suis rendu compte que j'accepte déjà la volonté de Dieu comme elle se présente. Si quelque chose m'arrive, je simplifie, je dis, ah, c'est la volonté de Dieu. Je ne suis plus colérique. Les moindres petites bêtises qui me mettait la colère. J'étais vraiment très colérique, du genre à vouloir même à détester les gens. Mais grâce à Dieu, vraiment, je vais mieux. Par la grâce de Dieu, il m'a détaché de cet esprit de colère, cet esprit de jalousie, cet esprit de rivalité. Maintenant, je me sens bien. Le Seigneur est en train d'enlever les gens parce que ma prière c'était toujours Seigneur, que ce soit en amour ou en amitié, que toute personne qui n'est pas avec moi d'un seul cœur, que cette personne s'éloigne de moi. Avant, je me posais la question du genre, pourquoi est-ce que telle personne ne m'adresse plus la parole? Pourquoi est-ce que telle personne ne me parle plus? Mais je comprends petit à petit que le Seigneur est en train de répondre à mes prières. Je commence même déjà à me détacher des choses du monde. L'alcool, je ne consomme plus. Les histoires de boîte de nuit, je n'aime plus. Ça ne m'intéresse même plus. Même faire les sorties, je vois à quel point Dieu est déjà en train de me transformer. Vraiment, pour ça, je veux rendre grâce à Dieu. Et c'est tout à l'heure là que j'écoutais un enseignement sur le GPS. L'enseignement que le pasteur a fait, j'ai reçu ça aujourd'hui et j'ai écouté sur le GPS. Ce que j'ai beaucoup pu garder, c'était qu'à un moment, il a pris un exemple, il a dit que on doit souvent prier du genre, quand tu demandes quelque chose à Dieu, tu dis Seigneur, si ce n'est pas ta volonté, que cela ne se réalise pas. C'est comme ça que moi je fais et ça arrive. Comme actuellement je suis sans emploi, mais par la grâce de Dieu, je sais que bientôt j'aurai un emploi qui vient de lui. Je dépose de part et d'autre. Et quand je fais toujours mes prières avant d'aller déposer, je dis Dieu Seigneur, si ces endroits-là ne t'arrangent pas, pardon, qu'on ne m'appelle pas là-bas. Si tu vois que là-bas j'aurai des difficultés ou alors que c'est pas là-bas que tu me veux qu'on ne m'appelle pas. Ce qui fait en sorte que quand on ne m'appelle plus, ça ne me dérange pas. Parce que je sais que c'est la volonté de Dieu et je l'accepte déjà. Et une fois que j'accepte la volonté de Dieu, ma vie est plus tranquille. Je ne me lamente plus pour rien. Je ne m'attache plus au matériel. Maintenant, même quand l'argent se perd, je simplifie. Quand on me vole un téléphone ou bien quand on le casse, je simplifie déjà tellement les choses. Je me rends compte à quel point suivre Dieu c'est merveilleux parce que les choses du monde, les anciennes choses sont passées. Si je commence à parler de Dieu, ça ne va jamais s'arrêter. Tout ce que je veux dire aux uns et aux autres, c'est de s'adonner à fond, ne pas abandonner, ne plus se lamenter, accepter la volonté de Dieu comme elle se présente et prier, c'est très important. Moi, j'écoute les enseignements de Christ tous les jours. Le jour que je n'écoute pas, je vais tout faire pour trouver un moment dans la journée pour écouter. Vraiment, c'est très important. Je veux dire à tous ceux qui écoutent, ayez la foi, parce que c'est à travers la foi que Dieu agit. Ayez la foi, priez beaucoup. Vraiment, je bénis la famille de Christ, je bénis sa femme, ses enfants, je bénis tous les partenaires, vraiment que le Seigneur vous bénisse. Je bénis tous ceux qui donnent les témoignages, parce que c'est grâce à ces témoignages que l'on parvient à se dire que si tel a pu faire face à cela, à surmonter ça, si Dieu a pu le visiter, ça veut dire qu'il peut aussi me visiter. Shalom, peuple de Dieu, que le Seigneur nous bénisse tous. Shalom, shalom, frères et sœurs. Je vous salue au nom de Jésus. Je connais Kanguka par le bien de mon mari, qui lui il a réussi d'une collègue de travail. Vraiment, Kanguka a fait du bien dans ma vie. Kanguka m'a fait du bien. Kanguka a changé ma vie, ma mentalité. Avant, je me lamentais trop, frères et sœurs. C'est ce témoignage que je veux rendre. Avant, je me lamentais pour un oui, pour un non. Je me plaignais à tout moment. Pourquoi ceci, pourquoi cela? Et il m'arrivait même parfois de m'asseoir et puis pleurer, ou me cacher dans la chambre pour pleurer, demander à Dieu pourquoi. Mais depuis que j'ai connu Kanguka et les prédications du pasteur, vraiment, j'ai arrêté, mais les lamentations ont cessé. Je sais même pas à quel moment j'ai arrêté de me lamenter. En tout cas, j'ai cessé de me lamenter. Les lamentations finissent dans ma vie. Et je me sens plus à l'aise. Tout ce qui vient, tout ce que je vois, je prends avec bon cœur. Tout ce qui m'arrive, je prends avec bon cœur. Je me dis, c'est la volonté de Dieu. Je me dis, c'est la volonté de Dieu. Surtout les enseignements du lundi et mardi. Vraiment, l'homme de Dieu, Dieu l'utilise puissamment. Merci. Merci à toi et à toute ta famille
merci pour tous vos bienfaits. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse, vous et toute votre équipe de Kanguka, et bénisse votre femme. Vraiment merci pour tout. Je ne me lamente plus, je prends tout avec bon cœur. Et puis avant, j'avais un gros cœur. Ça dit, j'étais beaucoup colérique. Je m'énervais pour un oui, pour un non. J'étais tout le temps nerveuse. Quand on me fait un petit truc, ça me fait mal. Je m'énerve en même temps. Même à la maison, je m'énervais pour un oui, pour un non. Avec les enfants, mon époux, en tout cas, mais vraiment depuis que je connais Kanguka, j'ai pris tout avec bon cœur. Je ne me lamente plus. La colère aussi, vraiment quand je vois quelque chose qui va m'énerver là, directement, moi-même je me suis pas en train de chanter les chants d'église, les louanges, et puis ça me passe. Ça dit le temps j'ai pour m'énerver là, je prends ce temps là pour chanter, pour louer mon Dieu. Et puis je ne sens plus la colère, ça me passe. Vraiment Dieu est bon. Je lui dis merci pour tous ses bienfaits. Je demande aussi pardon à Dieu. Pardon à Dieu pour le retard, je devais témoigner il y a longtemps. Depuis le mois de mai. Vraiment, je devais témoigner depuis là. Je priais Dieu pour le mariage. Je priais avec Kanguka à tout moment. Une fois, j'ai écouté une prière, je me rappelle plus de quelle date, une prière de samedi, où l'homme de Dieu a dit, il y a 2 personnes qui vont se marier. Et l'homme, parmi les 2 là, il y a une personne que Dieu va donner les moyens et ouvrir les portes pour que tout se passe bien pour le mariage. Il dit, Seigneur, je reçois au nom de Jésus. Seigneur, ça là, c'est moi, je reçois cette parole-là pour moi au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci de m'avoir localisé, mes frères et sœurs. Le Seigneur a vraiment tout fait pour moi. Le Seigneur a vraiment tout fait pour moi. Mon mari a décidé qu'on se marie à la mairie et comme à l'église. Vraiment. Et il a permis que tout se passe bien. Moi, je me défends uniquement avec une petite table devant la cour. Mais Dieu a ouvert les portes pour mon mari et l'a aidé avec toutes les dépenses qu'il y avait à faire. Il l'a aidé en tout. Quand lui-même il venait me dire, on a ça là à faire, il y a telle dépense à faire, il y a telle dépense. Je pensais que ça allait être comme ça. Ouais, un peu plus moins, mais je me rends compte que voilà. Je dis, Dieu va faire. Moi aussi, je ne cessais pas de le porter en prière. Je demandais toujours à Dieu, Seigneur, si c'est vraiment ta volonté que nous on sorte de la fornication, comme tu l'as décidé, je sais que tu vas faire. Et le Seigneur a fait. Nous sommes mariés et tout s'est bien passé. Tout s'est bien passé. Je dis merci à Dieu. Merci à Dieu pour tous ses bienfaits. Je demande pardon à Dieu d'avoir témoigné en retard. J'ai écouté une fois un témoignage, le témoignage d'un pasteur qui disait que lui, il ne comprenait pas comment Dieu peut se manifester dans la vie d'une personne et puis la personne ne va pas témoigner. Lui, il ne comprenait pas pourquoi. Mais après que lui-même, il a été visité, pour témoigner, c'était tout un tas de problèmes. Il était là, il ne sait pas pourquoi, mais il n'arrivait pas à témoigner. Longtemps, après, il est venu témoigner. Donc, frères et sœurs, il n'est jamais tard pour bien faire. Témoignant de la bonté de Dieu et de l'amour de Dieu et de tout ce qu'il fait, il fait pour nous et qu'il ne cesse de faire pour nous. Je demande pardon à Dieu parce que je suis venu en retard pour mon témoignage. Mais vraiment, Christine, je vous dis merci à vous et à toute votre équipe de Kanguka. Merci pour tout, je ne me lamente plus, je prends tout avec bon cœur, je me dis c'est la volonté de Dieu et tout va bien, tout va bien, tout va bien. Je dis merci à Dieu. Je ne suis plus colérique, je ne m'énerve plus pour un oui, pour un non. Je prends tout avec douceur et je dis merci à Dieu pour le mariage parce qu'il a permis que tout puisse bien se passer. Il a permis que tout puisse bien se passer. Tous ceux qui sont déplacés pour le mariage sont venus. Après le mariage sont retournés sains et saufs. Chacun chez soi. Vraiment, je dis merci à Dieu. Merci à Dieu pour tout. Il n'y a pas eu d'histoire, il n'y a pas eu de bagarre. Merci. Shalom, j'ai témoigné. Shalom, je rends grâce à Dieu pour le frère ivoirien qui a témoigné de sa délivrance. Et il a ajouté que ce n'est pas facile. Je réaffirme encore que cela n'est pas facile. C'est-à-dire nous n'avons pas à lutter contre le sang et la chair, mais contre les dominations. Je dis merci au Seigneur Jésus
qui s'est sacrifié pour nous, pour me donner la victoire. Je connais Kankuka, ça fait déjà plus de 3 ans. Et je reconnais ces bienfaits, cette émission dans ma vie familiale, dans ma vie professionnelle, dans ma vie de rapport, de relation entre interactions. Dieu est grand. Dieu est grand. Il a vu que son peuple, comme le Christ disait, que son peuple se perd et qu'il leur a fallu maintenant un homme providentiel pour réveiller le monde, pour réveiller ses enfants. J'étais délivré des hémorroïdes. Mais la grande transformation qui est venue dans ma vie, je suis délivré. Je suis maintenant devenu enfant de lumière. Je fais partie du peuple de ces brebis qu'il connaît le nom et que nous aussi nous connaissons son nom, qui nous appelle par nos noms. Il a de cela 1 an, précisément le 8 avril. Suite à notre communication avec Christ sur les numéros qu'il nous a donnés pour recevoir Jésus, j'ai reçu Jésus. Et le conseil est de trouver une communauté digne pour être baptisé. Je l'ai trouvé. Et nous sommes baptisés, madame et moi, ma femme et moi, nous sommes baptisés le 8 avril 2023. Et ce 8 avril 2024, ça fait 1 an, jour pour jour. Nous rendons grâce à Dieu. Nous rendons grâce à Dieu de nous avoir acceptés à faire partir de son pâturage. Nous rendons grâce à Dieu de nous ouvrir les oreilles, les yeux, l'esprit, pour que nous soyons sur sa voie. Il y a des choses que j'évite maintenant, que je ne fais plus. Ma plus grande force que le Seigneur, l'Esprit Saint m'a remis, c'est le temps des prières. Depuis 1 an, jour pour jour, midi, matin et soir, nous sommes toujours là pour écouter, pour prier. Je me réveille avec madame. On se réveille à 3 heures pour prier. Parce que nous ne savons pas à qui nous allons faire confiance si ce n'est pas à Dieu, le Seigneur Jésus. Nous lui demandons de nous donner le programme de la journée, de nous protéger contre tous les vents. Il l'a fait. Nous lui rendons grâce. Kankuka, merci. Christ, la mission que Dieu t'a donnée, que l'Éternel t'a donnée, lui le créateur de l'univers, de la terre et des cieux, est une mission noble. Tu as tourné nos regards vers le Seigneur. Alors aujourd'hui, mon témoignage est la grande transformation de moi et de madame dans la famille. Une dame vient de témoigner tout à l'heure que nous ne devons pas attendre que toutes nos maladies soient guéries avant de témoigner. Oui, elle a dit vrai. Parce que Dieu n'est pas un magicien. Faire confiance au Saint-Esprit n'est pas une magie. Je dis que j'ai cette transformation. Je suis délivré de mes hémorroïdes. Présentement, c'est d'autres maladies. Alors Seigneur, je vous remercie de ce temps que j'ai pris pour témoigner toute ma gratitude. Et je prie pour la famille Kankuka, la famille de Christ avec ses enfants, sa famille, les intercesseurs, ceux-là qui d'une manière ou d'une autre contribuent à l'évolution de l'émission Kankuka, Seigneur. Tu es le Seigneur des Seigneurs. Tu es Elohim. Il n'y a rien sur cette terre que tu ne connais pas. C'est toi qui as créé. C'est dans le nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus que j'ai témoigné. Amen. Shalom. Shalom, grande famille Kankuka. Je suis un Ivoirien vivant en France. Je viens donner mon témoignage. J'écoute Kankuka depuis près de 2 ans maintenant. Et Kankuka a radicalement changé ma vie. De telle sorte que ce que je faisais avant, mensonge, certaines choses qu'on n'aurait pas le Seigneur, j'ai arrêté tout ça. Mon témoignage est pour édifier certaines personnes. Et le Seigneur, il m'a visité. Début de mois, mars, le 4 mars, j'ai perdu ma mère. J'avais parlé avec elle le matin, on avait échangé et tout. Et le dernier message qu'elle m'a laissé, c'est Amen, aux environs de 9h. Après ça, j'ai plus de ses nouvelles. C'est ma soeur qui m'a annoncé, prie pour maman parce que elle pleurait. Donc moi, tout ce que j'ai fait, j'ai commencé à louer le Seigneur. C'était pas facile. Mais ce qui est bon, c'est que le Dieu de miracles, le Dieu de bonté, lorsque je priais le Seigneur,
Je lui ai demandé, mais pourquoi tu m'as enlevé ma mère? Tu sais que j'ai besoin d'elle. Il m'a dit, ta mère est auprès de moi. Elle est heureuse. J'ai arrêté de pleurer. J'ai plus pleuré. Mais lorsqu'on parle, en fait, je veux parler du consolateur. Le Saint-Esprit, c'est le consolateur. C'est vrai qu'on parle du Saint-Esprit, le consolateur, mais c'est dans un moment de preuve que nous nous rendons compte que le Saint-Esprit, c'est le consolateur. Le Saint-Esprit, il console ceux qui ont le cœur brisé. Il restaure. Franchement, le Saint-Esprit, il m'a restauré, il continue de me restaurer. Au contraire, les autres, lorsqu'ils me parlaient, ils ont comme la compassion et tout. J'ai dit, mais c'est moi qui les réconforte. Ils viennent me voir, mais t'as perdu ta mère, pourquoi t'es comme ça? Je dis, mais je suis en bonne santé. Elle est là où le Seigneur a décidé qu'elle soit. Donc mon témoignage, c'est pour édifier des frères et sœurs, pour leur dire, peu importe la situation, faisons face au Saint-Esprit. Moi, au lieu de pleurer de douleur, je pleurais de joie pour remercier le Seigneur. C'est une preuve que je ne pensais pas si ça. Mais le Saint-Esprit qui réconforte, dès les premiers instants que je me suis prosterné, il m'a restauré. Faisons face au Seigneur. Je voulais témoigner, ça fait maintenant 1 mois, je voulais témoigner, mais je dis bon, je vais remettre. Aujourd'hui, le Saint-Esprit m'a dit, témoigne avant de sortir de chez toi. Donc là, je vais témoigner. Le Seigneur, il est puissant, il est vivant, il est tout pour nous. Faisons face au Seigneur. Et je veux bénir la vie de tous ceux qui écoutent mon témoignage. Tous ceux qui sont encore dans le doute. Le Saint-Esprit, il agit. Et nous sommes liés. Nous sommes un à travers le Saint-Esprit dans Kanguka. Parce que c'est le réveil. Je veux bénir la vie de tous ceux qui intercèdent jour et nuit. La vie du pasteur, de sa femme, de ses enfants, de ses collaborateurs. Et que la grâce, la paix de Dieu soit sur sa vie. Parce que même à distance, tu peux recevoir ta délivrance, ta guérison. Rendons gloire à Jésus car c'est le Dieu suprême. Amen. Shalom, bonjour à tous. Je suis une sœur vivant en Côte d'Ivoire. Alors aujourd'hui, je vais témoigner par rapport aux devises de Kanguka. D'abord, prier tous les jours. Prier tous les jours, il faut dire que moi j'avais peur de prier les matins. Lorsque je priais les matins, j'ai l'impression que ma journée devenait plus dure. J'avais l'impression que j'avais plus d'obstacles sur mon chemin. Alors arrivé un moment, j'ai décidé de ne pas prier les matins car j'avais peur. J'avais peur que la journée soit plus dure. Mais par la grâce de Dieu, au bout d'un certain moment, Dieu m'a rappelé à l'ordre et je me suis dit, mais pourquoi? Peut-être même pendant cette journée que je pensais que c'était dur là, c'est Dieu qui m'avait, en priant, il m'avait éloigné d'une situation. J'ai dit non, que je crois en Dieu, j'aime Dieu. Alors peu importe, je vais prier le matin, pour lui rendre grâce, peu importe si la journée est dure, je vais persévérer, je vais prier pour lui rendre grâce. Et lorsque je me suis dit cette phrase-là, j'ai commencé à prier chaque matin et à rendre grâce à Dieu. Il faut dire que j'ai eu beaucoup de grâce. Tout ce que je pensais être obscur lorsque je priais Dieu s'avérait faux. Parce que à force de prier, mes journées se passaient bien. On n'a toujours pas des journées excellentes. Mais j'avais la conviction que j'étais avec Dieu et j'avais la paix du cœur. Au niveau aussi de cette devise-là, de ne pas se lamenter, il faut dire que je me lamentais beaucoup. Lorsqu'il y avait une petite situation, je m'accrochais à cette situation-là et je voyais le noir autour de moi. De telle sorte à souffrir, à me faire même du mal. Oh, pourquoi? Et je souffrais au fait. Pour un petit truc qui va se passer, j'oublie tout ce qui est à côté, que j'ai la vie, j'ai la santé, j'oublie tout. Et moi, je suis dans le noir total. Ouais, ma vie est finie. Voilà, c'est horrible, c'est horrible. Mais à un moment, je me suis assise et je me dis non. Avec la devise de Kanguka, ne pas se lamenter, ayez confiance en Dieu. Je dis non, pourquoi m'attarder sur ces petites situations pendant que j'ai la vie, j'ai la santé, j'ai un toit où dormir, je mange. Pendant que d'autres personnes n'ont pas ça. Et je commençais à voir tous les merveilles de Dieu dans ma vie. C'est comme ça que j'ai arrêté de me focaliser sur ces petites situations. Il faut dire que j'ai eu la paix du cœur. Je me sens plus calme. Souvent même il y a des situations où même ma mère m'appelle. Les gens m'appellent. Mais je suis calme. Et j'ai confiance en Dieu. Quand Dieu dit d'accord, c'est qu'elle est sûre. La première des choses, je me tourne vers Dieu. Vraiment,
ça a changé ma vie. Voilà, nos idées, tout ce qu'on fait, nos pensées, changent nos vies, changent notre manière de faire et nous donne la paix du cœur. J'invite tout le monde vraiment à croire en Dieu, à ne pas se lamenter, à prier tous les jours malgré la situation, à prier tous les jours. Oui, Dieu nous donne une paix du cœur incroyable. Il nous rend heureux, ce bonheur-là. Je n'ai trouvé ce bonheur nulle part que avec Dieu. Dieu est merveilleux. Shalom à tous. Chers frères et sœurs en Christ, bonjour. Je tiens à témoigner pour rendre gloire à Je suis pour tous ses hauts faits, pour tous ses bienfaits, parce que le Seigneur a fait beaucoup dans ma vie. Et j'ai comme une impression, je devais témoigner depuis déjà pas mal de temps, mais je remets toujours à demain. Je néglige, j'ai l'impression que peut-être c'est normal et ça c'est vraiment pas reconnaître tout ce que le Seigneur fait. C'est pas parce que j'écoute Kanguka depuis longtemps que je dois considérer que c'est les nouveaux qui doivent témoigner et que oui c'est normal, je tombe un peu dans l'accoutumance. C'est l'impression que j'ai de moi-même. Et pour cela, je demande pardon au Seigneur parce que le Seigneur m'a délivré des liens familiaux et je ne lui ai pas rendu la gloire qui lui revienne. Je suis chrétienne depuis déjà un bon moment et j'écoute Kanguka aussi depuis des années. Sauf que en 2021, j'ai perdu ma maman et je suis repartie dans mon pays pour les obsèques de ma maman. Quand je suis rentrée, avant même de revenir, j'ai commencé à rêver de ma maman étant encore au pays. Et mes frères et sœurs, tellement nous étions dans l'affliction, ils m'enviaient de voir notre maman en rêve. Au début, c'était anodin, je me disais parce qu'on était au deuil, c'est pour ça que on le vivait le deuil. Je me suis dit que c'était normal que je la voie en rêve et que ça allait passer. Sauf que quand je suis revenue chez moi où je vis, c'est là que j'ai compris qu'il y avait quelque chose d'anormal qui se passait parce que j'ai commencé véritablement à voir ma mère en rêve tous les soirs. Dès que je fermais mes yeux, que je me couchais, c'était comme si je commençais une autre journée avec ma mère. Je la voyais en rêve plus que je ne l'avais vue de son vivant. Je la voyais régulièrement en rêve, régulièrement. Et je me levais le matin, parfois quand je priais, je parlais, je disais mais maman, tu es partie, je ne dois pas vivre ça avec toi. Je n'ai pas besoin de fermer les yeux et de vivre vraiment avec toi. Je vis avec des morts, avec un esprit de mort. Et je te demande vraiment de partir, de me libérer, que ce soit ton esprit ou non. J'ai commencé à prier là-dessus et ça partait un moment et ça revenait. C'est vraiment parce que je n'avais pas pris le temps de confier ça au Seigneur comme il se devait. J'ai commencé à faire des prières par moi-même. Et après, ça partait et ça revenait, c'était récurrent. Il n'y avait pas que ça, il y avait aussi des rêves, je faisais des rêves de serpents. Et là, j'ai commencé à voir que c'était vraiment sérieux. J'allais à l'église, mais je faisais ces rêves. Je rêvais de ma mère régulièrement. Je vivais avec ma mère dans mes rêves, quoi. Et là, j'ai décidé de vraiment confier ça au Seigneur et d'écouter Kanguka. Et j'ai commencé à écouter Kanguka et ces rêves se sont estompés. Je ne peux pas savoir quand est-ce que ça s'est estompé, mais ça fait des mois que je n'ai plus vu en rêve ma mère ni des morts et que les serpents aussi je les vois pas. Alors je voulais rendre gloire à Dieu, je voulais lui dire merci parce que encore une fois le Seigneur a fait et je bénis le Seigneur parce que le Seigneur m'a orienté professionnellement et il bénit ce travail-là que je fais dans le service. Il bénit mes mains et je lui rends gloire pour ce qu'il fait. Je lui rends gloire en tout, avec mes mots, avec ce qu'il me donne. Et je voulais le bénir véritablement devant l'assemblée des frères et sœurs pour ce qu'il fait vraiment au niveau de ma vie professionnelle. Je lui rends toute la gloire, que la gloire revienne à Je suis seule qui est mon bouclier, qui est le roc sur lequel je m'appuie. Alors que toute la gloire revienne à mon Dieu. Que ce témoignage serve aussi au peuple du Seigneur. Soyez tous bénis, mes frères. Que le Seigneur bénisse Christ, sa famille, le ministère tout entier, tous ceux qui œuvrent pour que cette œuvre avance.
pour tous ceux qui participent pour que cette œuvre avance. Merci Seigneur. Amen. Shalom frères et sœurs, je suis une sœur congolaise vivant en France. Je viens témoigner de la grandeur de Dieu dans ma vie. Ça va faire depuis le mois de janvier que je suis Kanguka. Je l'ai connue à travers ma petite sœur vivant au Congo-Brazzaville actuellement. Et auparavant, j'entendais parler de Kanguka, mais je prêtais vraiment pas attention. Par la suite, ma petite sœur m'en a parlé, elle m'a envoyé le lien, j'ai téléchargé l'application et j'ai commencé à suivre Kanguka et tout. Et aujourd'hui, je viens témoigner de la grandeur de Dieu parce que il m'a délivré de l'esprit d'adultère, sachant que je suis une femme mariée. Ça va faire 7 ans cette année que je suis mariée, mais avant d'être mariée, pendant que j'étais fiancée, je voyais d'autres personnes, je voyais mes ex à moi, je n'arrêtais pas en fait, je n'arrêtais pas de revoir mes ex et je déconnais, j'allais voir ailleurs. Alors pendant mes vacances, quand je me suis mariée avec mon mari, et donc ça continuait, je voyais ailleurs, je voyais d'autres personnes et quand je suis venue en France avec mon mari, donc ça a continué quand j'allais en vacances à Kinshasa, je voyais d'autres personnes et voilà. Donc Dieu m'a délivré de cet esprit et sachant que quand j'ai commencé à suivre Kanguka, mon objectif était de pouvoir enfanter parce que ça va faire 7 ans que je suis avec mon mari et on n'a pas encore eu d'enfant. Donc j'ai prié Dieu qu'il nous bénisse avec un enfant et donc Dieu, par sa grâce, il a voulu d'abord commencer par me délivrer de cet esprit d'adultère et voilà pourquoi je viens rendre grâce à Dieu et je rends vraiment grâce à Dieu pour ça, pour cette délivrance, pour cette transformation. Je dis merci à Dieu. C'est grâce à lui, à travers Christ, que j'ai pu être délivrée de cet esprit d'adultère. Continuez à suivre Kanguka. Ne baissez pas les bras, même si ce que vous attendez, ça n'arrive pas. Ne vous lamentez pas, ne vous plaignez pas. Persévérez dans la prière. Et ça va arriver, Dieu est fidèle, il finit toujours par faire du bien à ses enfants. Shalom, c'était mon témoignage. Je dis merci au Seigneur pour ses bienfaits, car il m'a délivré de la fornication, de la masturbation et des films porno. Je suis une Ivoirienne vivant en Côte d'Ivoire, j'ai plus de 50 ans. J'ai vécu avec un homme, nous avons fait 22 ans sans mariage. Et vraiment, nous avons eu un travail, nous avons eu une maison. Et depuis que la maison est finie, le monsieur n'arrête pas de me dire que oui, j'ai refusé de lui faire des enfants. À cause de moi, il n'a pas eu d'enfants. Je lui ai dit non, que tu as un neveu, tu as un fils. Moi, j'ai 2. Mais mes enfants vivent avec leur papa. Mais ton fils et ton neveu sont avec nous. Ils sont venus quand j'avais 5 et 6 ans. Aujourd'hui, ils sont à l'université. Considère que ces 4 enfants sont nos enfants. Il dit que non. Comme je n'ai pas fait d'enfant avec lui, il considère que je n'ai pas d'enfant avec lui. Il dit bon, il n'y a pas de problème. Et un jour, il y a un taxi qui gare. Je vois une maman et une jeune fille. Et le lendemain, la maman me fait asseoir. Et elle me dit que la jeune fille qui est venue est la 2e femme de mon fils. Comme toi, tu n'arrives pas à faire d'enfants pour lui. Elle va venir faire des enfants pour lui. Et cette fille aussi, quand elle est arrivée dans la maison, elle refusait de me parler. Elle ne s'approchait pas de moi. Et à chaque fois, sa maman m'insultait. Et le monsieur aussi, depuis l'arrivée, il ne s'approchait plus de moi. Et il ne rentrait pas dans ma chambre. Il me faisait que des reproches. Je n'avais même pas droit à la parole. J'étais méprisé dans ma propre maison. J'étais humilié même dans ma propre maison. Et comme je ne dormais pas,
Et j'ai commencé à regarder les films porno où je me masturbais. Et un jour, je suis allée à une réunion de groupe. Et j'ai une sœur qui m'a invitée chez elle. Et lorsque je suis partie 3 jours après, elle m'a dit que c'était pour me donner une prière. J'ai dit, mais c'est quelle prière? Elle a dit que la prière s'appelle Kanguka. Elle m'a fait écouter le témoignage d'une dame qui avait fait 23 ans sans enfant. Et lorsqu'elle est tombée enceinte, elle sortait avec sa sœur pour faire des courses. Et il y a une voix qui lui dit, tu sors sans prier. Et elle est revenue à la maison prier. Et arrivée au marché, elle voulait essayer une chaussure, surtout qu'il y a un scorpion dans la ballerine. Et lorsqu'elle a crié, le vendeur a tué. Elle m'a fait écouter aussi la croisade de Lomé. Et vraiment, j'ai aimé. Et comme le pasteur a montré comment il fallait télécharger, et j'ai fait. C'était en 2021. Depuis, j'écoute Kanguka. Quand je n'ai rien à faire, j'écoute Kanguka. Vraiment, les enseignements du pasteur m'ont beaucoup aidé. Quand j'ai commencé à écouter les enseignements, j'ai eu honte de me masturber, de regarder les films porno. Et depuis ce jour, je ne regarde plus, je ne me masturbe plus. Un jour, tard dans la nuit, j'étais dans ma chambre, j'ai prié. Et ce monsieur rentre dans ma chambre, il dit, mais tu fais quoi? J'ai dit, j'ai prié. Il dit, c'est quelle prière ça? Ça c'est de la sorcellerie. Tu fais la sorcellerie, tu dis, tu pries. Et comme à chaque fois j'ai prie, j'écoute la prière, il se plaint, donc je me cachais pour écouter. Un jour, à 3h du matin, je me suis levé, j'ai commencé à écouter, prends ton Jéricho. J'ai écouté jusqu'à la fin. Quand le pasteur a dit Amen, moi aussi j'ai dit Amen. Et j'ai commencé à tousser. Il rentre dans ma chambre, il dit, mais tu pleures pourquoi? Tu pleures pourquoi? J'ai dit, non, je ne pleure pas, je tousse. Parce que souvent quand j'écoute, mes larmes coulent, je baille. Et un jour, il m'a vu avec des larmes, il a pensé que je pleurais. Que la dernière fois, tu as pleuré et on est parti, rien n'a marché. Aujourd'hui encore, tu pleures. Ça, c'est de la sorcellerie. Tu fais des incantations pour que la fille n'enfante pas. Il a parlé, il a dit tout ce qu'il voulait, il est ressorti. Je n'ai rien dit. Un jour, j'ai écouté aussi le témoignage d'une dame qui vivait avec un homme pendant plusieurs années. Et à chaque fois qu'elle disait au monsieur de faire le mariage, le monsieur refusait. Elle a pris la décision de quitter cette vie de fornication. Et depuis qu'elle est partie, tout marche pour elle. Et moi aussi, j'ai dit, mais on te traite de vieille, tu n'as pas d'enfant. Tu cherches quoi? Pourquoi ne pas sortir? Il y a une voix qui me dit, mais tu vas sortir. Toute ton économie est dans cette maison. Tu vas sortir les mains vides. Il y a une autre voix qui me dit, mais tu vas rester dans la fornication, vivre dans le péché jusqu'à ta mort. Je dis, Seigneur, tu sais que je n'ai pas de mari. Si je sors les mains vides, je fais comment? Et comme Dieu aussi est fort, il m'a donné la force de pouvoir sortir. Tu es dans une maison, tu travailles avec le monsieur. On paye l'école d'une autre fille. Pourquoi ne pas partir? Et j'ai eu cette force-là, j'ai dit, je vais partir. Et depuis plus de 8 mois, je suis sortie de cette maison. Mais quand je suis sortie, tous mes parents, mes frères, mon papa, ils tous m'ont tourné le dos. Ils sont tous fâchés contre moi. Je suis restée sans rien. Je vivais difficilement. Mais comme Dieu est fort, il a mis des gens sur mon chemin. Ceux qui ne sont pas de ma famille, qui ont commencé à m'aider. Vraiment. Aujourd'hui, je suis sortie de cette maison. Vraiment, je suis sortie les mains vides. Mais aujourd'hui, je me suis en paix. Franchement, je suis en paix. Et c'est pourquoi, depuis je vais témoigner, mais je n'arrive pas. Mais aujourd'hui, j'ai décidé de faire ce témoignage. J'ai dit merci au Seigneur pour tout ce qu'il a fait pour moi. Il m'a délivré de cette vie. J'ai dit merci au pasteur. Que Dieu bénisse sa famille. Que Dieu même le bénisse. Bénisse toute l'équipe Kanguka. Que sa puissance me soit sur eux. Oh éternel mon Dieu, je te dis merci. Merci. Merci infiniment. Merci. Merci pour tout. Shalom, j'ai témoigné. Shalom, peuple de Dieu. Je viens ici pour rendre un témoignage pour la grandeur de Dieu dans ma vie. L'émission Kanguka a transformé ma vie. J'ai découvert Kanguka à travers ma maman, la petite sœur à ma maman.
Je suis un frère tchadien. Je vis précisément en N'Djamena. Et quand j'ai découvert Kanguka, ça fait presque une année. Ma maman m'a envoyé Kanguka par WhatsApp. Et de temps en temps qu'elle m'envoie, au début je suivais. Et après, quand elle m'envoie, je supprimais. J'ai supprimé. Parfois je télécharge quoi qu'elle m'envoie là. Je regarde même pas. Et un moment, moi et mon épouse, on était allés à l'hôpital. On est testé positif à l'hépatite B. Et elle est posée l'hépatite et syphilis. Moi, j'ai été testé positif à l'hépatite B aussi. Et après, moi, j'étais parti à l'hôpital à Ciel pour refaire l'examen. C'est toujours positif. Et à ce moment, on a pris Kanguka en série. Moi et ma femme, on priait chaque jour. Matin, soir et prière de samedi même, on n'a pas manqué de prier. Et le docteur m'a dit, il faut que je cherche un peu de moi, j'ai pas le prouvé pour faire l'examen de sang. Ils vont voir que l'hépatite a infecté mon cœur ou mon rein ou le dos. Quand je suis allé, j'ai fait presque 3 mois d'abord, je suis allé trouver le docteur. Quand il a fait l'examen de sang, il n'a rien trouvé. Il a dit il faut que je prenne beaucoup d'eau seulement et puis j'ai fait 2 mois ou 1 mois, je n'ai pas retrouvé. Je lui ai demandé le médicament, il a dit le médicament est presque expiré déjà. Il n'a pas un autre qu'il va me donner. Le jour ça sera prêt, il va me faire ci. Et j'étais rentré 1 mois, 2 mois, 3 mois, presque 6 mois, je ne suis pas reparti à l'hôpital. Et 7e mois, c'est ma femme qui allait faire l'examen de l'hépatite. Quand elle avait fait, c'est sorti négatif. Elle-même, elle n'a même pas pris médicament de l'hépatite ni de syphilis. Et c'est sorti négatif, tous les deux. Et après, moi aussi, je suis reparti dans 1 mois ou 2 mois, je suis reparti à l'hôpital. J'ai fait l'examen de l'hépatite. Moi et ma femme, on était allés ensemble. Elle accompagne pour faire le vaccin du bébé. Le bébé a 45 jours. Quand ils ont fait le vaccin du bébé, on est entré pour faire l'examen. Mon examen est sorti aussi négatif. Et le docteur même a été étonné. Il m'avait dit, c'est toi qui ce jour tu étais venu pour faire ton examen. Et ce jour-là, tu as pris les médicaments. J'ai dit non, je n'ai pas pris les médicaments. Depuis que je suis testé positif à l'hépatite B, je n'ai pas pris de médicaments jusqu'à aujourd'hui. Et mais comment tu as pu tester négatif? J'ai dit, moi, c'est la prière. Il y a une application, prière Kanguka, émission Kanguka. Il y a moi et mon épouse, on a l'habitude de prier sur ça. Et quand tu pries, il faut avoir la foi. Et il m'a dit, est-ce que je peux le montrer? Il m'a donné son téléphone, je l'ai envoyé. Et à elle et son collègue du travail, je les ai envoyé les prières de samedi que j'ai téléchargé. Et je les ai téléchargé aussi l'application de Kanguka. Le jour où nous voulons aller faire l'examen, la nuit, on avait prié, moi et mon épouse, on a mis Kanguka la prière du samedi. On a écouté tous les témoignages. Après la prière, quelque chose est venu comme sommeil comme ça. On ne s'est même pas rendu compte. Le sommeil nous a pris. Et quand le sommeil m'a pris, il y a quelque chose qui est venu sur moi. Comme si la chose en était... C'est une personne quoi. Porter la Bible, c'est comme si elle était de me délivrer comme ça. La chose là, c'est comme si c'est sur rêve, mais je vois la chose là réelle comme ça. Je me suis réveillé rapidement comme ça. Et j'ai réveillé mon épouse, j'ai dit, madame, tu as prié avec Kanguka? Elle a dit non. J'ai dit, ah, comment? Quand on a écouté tous les témoignages, après le pasteur est en train de parler, comment le sommeil nous a pris, elle-même dit, elle n'a même pas eu compte. Hein, comment le sommeil l'a pris même là, elle n'a même pas su quoi. J'ai dit moi aussi, et je l'ai expliqué que quand j'ai dormi, il y a quelque chose qui est venu sur moi comme ça. Et demain matin, c'est bon, on est allé faire l'examen, j'ai testé négatif à l'hépatite B. Je rends gloire à Dieu pour sa bonté dans ma vie et dans la vie de mon épouse et dans la vie de mon fils aussi. Et à un moment, mon fils ne chiait pas aussi. Son ventre est gonflé. Quand on l'a couché le 2, le 4, la nuit, le bébé ne chiait pas. Son anus est catégoriquement fermé. On l'a amené à l'hôpital et le docteur a dit ça demande l'opération. Ils vont opérer son ventre pour enlever là, il va chier par le ventre pendant 9 mois d'abord. Ils vont l'opérer son anus. Et le chirurgien nous a donné le lundi. Et sur le lundi d'abord, ils vont opérer. Le jeudi, on est toujours à l'hôpital. Jeudi, vendredi, samedi. Dimanche aussi, nous sommes à l'hôpital. Chaque jour, moi et ma femme, avant qu'on dormait à l'hôpital, on priait avec Kanguka, on priait. Même
dans la journée, on mettait Kanguka, on met sur le bébé comme ça, on priait. Le chirurgien nous a randonné le lundi pour l'opération et à 8 heures. La nuit du dimanche, moi et mon épouse, on n'a pas arrêté de prier. On a prié. À 6 heures du matin, le lundi qui vont opérer le bébé a commencé à chier. Il a chié, son ventre est diminué carrément. Avant, son ventre est gonflé, son ventre est sorti, la couleur de son ventre est sortie verte comme ça. Et quand il avait chié, on a enlevé son couche là. Ils ont mis notre couche, elle a encore chié, ils ont enlevé, elle a chié. Le bébé n'a pas chié pendant 4 jours. Il n'a même pas bu du lait de sa maman pendant 2 jours ici. Il a chié. Et maintenant, 8 heures, le chirurgien est venu on part au bloc pour opérer le bébé. Quand on est allé au bloc, avant qu'on parte au bloc, moi et mon épouse et ma belle-mère, on a pris le bébé. On dit comme ça, il faut qu'on prie avec le bébé avant d'amener au bloc. Quand on a prié avec le bébé, on est allé même au bloc. Le chirurgien a dit, comment l'état du bébé? On a dit, ça va maintenant là. Jeudi le matin là, il a beaucoup chié. Maintenant là, on voit là, ça va. Le docteur, le chirurgien là, a touché le ventre du bébé là, comme ça. Mais maintenant là, c'est bon. Est-ce qu'ils vont opérer déjà? Ils se sont trouvés entre eux et le chirurgien. Ils ont dit, comme le bébé là, signe déjà, il faut qu'on le ramène dans la salle. Et on a amené le bébé. Ils ont dit, il faut que la maman lui donne du lait. Ils vont pas opérer déjà. Il faut qu'on reste pendant 2 jours, 3 jours à l'hôpital. Ils vont voir si le bébé continue de chier. Ils vont le libérer. Et on est resté 2 jours, 3 jours. Et le 4e jour aussi, le bébé a continué. Il chiait toujours. Et après, il nous a libérés de l'hôpital. Mon frère, ma soeur, dans Kanguka, il y a Dieu dedans. Il faut pas te désespérer. Il faut beaucoup prier seulement. Avec la foi, Dieu va écouter notre prière. Toi, que ton tour n'est pas venu, il faut toujours avoir l'espoir, il faut toujours prier avec la foi. Un jour, Dieu va écouter ta prière, il va t'exaucer. Moi, je rends grâce à Dieu pour tout ce qu'il a fait dans ma vie, dans la vie de mon épouse, dans la vie de mon fils. Je lui rends grâce et je dis merci Christ pour ces émissions. Que Dieu bénisse sa famille, bénisse sa femme, ses enfants, ses collaborateurs, tous ceux qui investissent sur l'émission Kanguka. J'ai témoigné au nom de Jésus-Christ. Amen. Bonjour Kanguka. Je vais témoigner ce que Dieu a fait pour moi. Un matin, je me suis réveillée, je me sentais mal, je suis partie à l'hôpital. Quand je suis arrivée là-bas, le médecin m'a demandé d'aller faire un examen. Je suis allée faire l'examen, a montré que j'avais l'hépatite B. Donc je suis partie montrer à le médecin m'a donné un autre examen à faire, ça montrait encore qu'il y avait l'hépatite B. Maintenant il m'a donné un bilan complet d'aller faire. Je suis allée faire, quand je suis venue, le résultat, ils vont m'appeler, donc on m'a appelé 2 semaines après, 1 mois après on m'a appelé, c'est aller prendre les résultats. Je suis partie, le médecin regarde, mais je vois rien, je regarde ça là, il n'y a rien, je regarde ça c'est normal, je regarde ça c'est normal. Le médecin m'a dit je vois rien. Il m'a donné un autre examen encore pour aller faire encore, pour voir si vraiment j'ai hépatite B. Il s'en va encore, il m'avait fait l'examen, j'ai fini, on m'appelle, 2 semaines après on m'appelle, viens prendre ton examen après, viens chercher. C'est aller chercher l'examen. Je suis partie chez le médecin. Le médecin m'a dit, mais tu n'as rien, tu n'as pas hépatite B, il n'y a rien dans ton corps. Le dernier examen, quand je suis allé chercher, d'ailleurs, même quand je suis allé chercher, je suis venu au travail direct, donc j'ai mis Kanguka, j'ai mis mon écouteur. Le témoignage de matin. Dès que j'ai mis net, premier témoignage, hépatite B. Deuxième témoignage, hépatite B. Il était guéri par hépatite B. Troisième témoignage, hépatite B. Quatrième témoignage. Il dit, c'est que c'est ma guérison alors. Il dit, merci Seigneur. L'examen est prêt, on m'appelle, je m'en vais chercher. Je viens chez le médecin. Le médecin dit, ma hépatite B. Que tout l'examen, tout est normal, tout est bon. Je n'ai pas d'hépatite B. Donc je vais dire merci à Dieu ce matin que j'ai été guéri hépatite B. Il y a Dieu dans Kanguka. Shalom, j'ai témoigné. Shalom mes frères et sœurs, je vous salue dans le nom de Jésus. Je viens rendre gloire à Dieu, je viens bénir le nom du Seigneur pour sa grâce, pour sa bonté, pour sa miséricorde et pour le miracle et la guérison que Jésus a opéré dans ma vie. Mes frères et sœurs, je pensais écouter Kanguka
bien avant que je ne tombe malade, j'écoutais Kanguka parce que j'ai reçu Kanguka par ma nièce. Je suis allé chez elle une fois, elle me dit, tata, tu connais Kanguka? J'ai dit, mais Kanguka c'est quoi? Elle dit, faut écouter. Elle a commencé à envoyer des audios et j'ai aimé. J'ai dit, pour Kanguka, ça fait Kanguka, on aurait fétiche façon, mais j'ai aimé. Elle a commencé à envoyer des audios, j'ai aimé, j'ai commencé à écouter. Et au bout d'un moment, je suis tombé malade. Il m'a dit donc ils vont m'opérer, ils m'ont opéré. Mais après l'intervention, c'était pas facile. J'étais tenu captif, délivrance. Quand l'homme de Dieu prie, les prières de samedi, les enseignements, les témoignages, je goûte sur le banc, je vomis, je tremble, j'avais maigri, il n'y avait plus personne. Je n'avais que Kanguka, c'est ça seulement je écoutais avec ma nièce et son mari qui était mon soutien. J'étais avec eux. Vraiment, par Kanguka, j'ai reçu ma délivrance. Dieu m'a beaucoup aidé. Jusqu'à ce que je quitte à l'hôpital pour venir à la maison. Quand je suis venu à la maison, il y a une fois qui me disait à chaque fois, tu vas mourir. J'étais stressé, j'étais oppressé, c'était pas facile du tout, mais avec Kanguka, je me suis accroché à tel point qu'il y avait un moment où j'avais peur même d'écouter l'émission Kanguka. J'avais peur d'écouter Kanguka. Les palpitations, vraiment c'était pas facile, mais je me suis accroché. Lorsque j'avais peur, je mettais Kanguka, je dormais, je mets les prières en boucle, là, je dors avec, je me réveille avec, je coûte seulement, jusqu'à ce que un jour l'homme de Dieu dit, quelqu'un a peur, il n'arrive pas à dormir, l'esprit de mort. Là, le Seigneur m'a délivré. J'ai été délivré de beaucoup de choses. D'une prison, j'étais tenu captif. J'ai fait un songe où Dieu m'a tracé un chemin pour moi, pour que je sorte de cette prison. Vraiment, le Seigneur a fait beaucoup. Le Seigneur a fait beaucoup à travers Kanguka. Jusqu'à ce que je puisse me retrouver. Aujourd'hui, j'ai 44 ans. Je suis là, j'ai personne. Mais avec Kanguka, je me sens bien, je suis à l'aise, j'ai la paix intérieure. Avant, je fais quelque chose, ça marche pas. Maintenant, ça va. Le Seigneur me fait la grâce, ça va. Vu que je suis d'une famille musulmane, ça va. Dieu me soutient aujourd'hui. Dieu me soutient. C'est vrai que c'est pas trop à côté mes frères et sœurs, mais le Seigneur, lui, me soutient. Il me fait la grâce, toujours par Kanguka. Et un jour, j'ai eu mal de tête, c'est terrible. Et je suis allé dans la douche, voulant faire pipi. Je suis allé, quand je suis parti, j'ai quitté dans mon ventre de l'eau jaune, c'est quitté dans mon ventre. Et après, on a fait les examens, on dit non, c'est un sept palu. Mais quand je sentais dans mon corps, je savais que c'était pas un sept palu. Là, j'ai su que la paix de Jésus m'a délivré véritablement. J'ai reçu mes délivrances, tous les liens sont coupés. Aujourd'hui, je me sens bien. Je suis bien portante. Le Seigneur m'a fait la grâce d'être bien portante. Je suis bien portante aujourd'hui. Et je rends grâce à Dieu. Dieu bénit Christ. Je loue le nom de Yahvé pour lui. Je dis merci à Jésus pour ta famille, pour la femme que le Seigneur a mis au point de lui, pour ses enfants, pour ses frères et sœurs, pour tous ceux qui étaient pour lui. Je bénis sa famille, ses frères et sœurs. Que sa bouche soit toujours autorisée, que la grâce de Dieu demeure sur sa vie, dans la vie de ses enfants. Qu'ils soient bénis et qu'ils soient grandis de génération en génération. Parce qu'on ne paye même pas ses frères, qu'on est délivré dans la paix. Que le nom de Jésus soit béni, que son nom soit glorifié, que Dieu puisse te garder tous ceux qui intercèdent et qui participent à cette œuvre. Que le nom de Jésus soit loué pour ta femme et tes enfants. Merci pour tout ce que tu fais. Merci d'avoir accepté ce fardeau. Et merci pour toutes les prières. Dans le nom de Jésus, je témoigne. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Moi, je suis une sœur camerounaise et je viens témoigner des bienfaits de Dieu dans ma vie. En fait, j'ai connu Kanguka grâce à une amie qui était malade. Elle m'a dit que c'est grâce à Kanguka qu'elle a retrouvé la guérison. Et grâce à sa foi, bien sûr, parce qu'elle dit tout c'est la foi qui compte. J'ai téléchargé Kanguka, mais après j'ai abandonné. Une autre sœur est venue me rendre visite à la maison. Elle m'a parlé de Kanguka, mais jusque là, j'ai pas pris de sérieux. Alors un jour, j'ai eu une douleur qui m'a pris pendant 3 jours. Mes frères et sœurs, je vous assure, je ressentais la douleur de la tête. Comment ça me prenait à la tête, derrière la tête, le cou. Ça marchait le dos jusqu'à la main. Cette douleur
m'a prise comme ça pendant 3 jours. Je frottais le remède, mais rien. J'ai persisté toujours. Je frottais le remède, je me brûlait. Et puis qu'elle me paralysait, même déjà presque. Elle me paralysait. Alors, une voix m'a dit peut-être le 4e jour, le 5e, que prier avec Kanguka. De nouveau, je suis reparti à Kanguka. J'ai commencé à prier. Avec le serviteur de Dieu, j'ai prié. Alors, samedi, quand le serviteur a dit que celui que chacun qui a mal pose la main là où il ressent le mal. Et on va prier ensemble. Alors, ce jour, j'ai posé ma main quand il a dit je vois une personne qui a mal au niveau de la tête. Que le Seigneur fasse grâce. J'ai reçu cette parole. J'ai dit Seigneur, je reçois ma guérison. Je vous assure à cet instant, ce n'est pas que mon poids a complètement disparu, mais j'ai ressenti un léger soulagement. Je vous assure, j'ai ressenti un léger soulagement. Pour cela, ce jour, je glorifie de plus en plus le Seigneur. Je remercie le Seigneur. Vraiment, je ne pouvais pas imaginer que de telles choses pouvaient arriver. J'entendais souvent les gens témoigner que j'ai reçu. Je me disais que ce n'est que des mensonges. Mais peut-être pas que moi-même j'ai vécu ça. Alors, après ce samedi-là, ma douleur a commencé à baisser jusqu'à aujourd'hui. Je n'ai plus jamais ressenti cette douleur. Pour cela, vraiment. Et s'il n'y a pas que ça, j'ai encore reçu beaucoup d'autres visitations. Beaucoup d'autres visitations que je n'ai pas citées. Et vraiment, il y a Dieu dans Kanguka. Il y a vraiment Dieu dans Kanguka. Je vais remercier le serviteur Christ pour tout ce qu'il fait pour nous chaque jour au quotidien. Je vais remercier ses collaborateurs. Je remercie sa famille. Je remercie les intercesseurs. Je remercie également les partenaires. Que Dieu vous bénisse et continue de vous bénir au nom puissant de Jésus. Que le Seigneur veille sur vous au nom puissant de Jésus. Vraiment pour ce travail que vous apportez chaque jour. Pour cette œuvre que vous apportez chaque jour. Vraiment, je vous dis infiniment merci et je vous bénis. Je demande pardon, mes frères et sœurs. Je demande pardon à Dieu. Je continue toujours de vous demander pardon. Parce que c'est un miracle que j'ai reçu. Peut-être il y a peut-être 2 mois à 3 mois aujourd'hui. Mais chaque jour je disais je vais témoigner. Mais il y avait toujours quelque chose qui me calait. Il y avait toujours quelque chose qui me bloquait, qui faisait sur la sorte que je me témoigne. Aujourd'hui j'ai décidé que non, je vais le faire et je vais le faire au nom puissant de Jésus-Christ. Shalom, j'ai témoigné. Bonsoir chers parents, je suis un enfant venant de la Côte d'Ivoire. Avant le décès de mon père, nous avons tous eu la tête qui ne guérissait pas. Moi et mon père et mes frères, nous sommes même allés faire un test de tuberculose qui s'est avéré négatif. Après le décès de mon père, c'est tout continué. Mais ma mère et moi avons pris Kanguka pour prier et le Seigneur m'a guéri. J'ai témoigné. Je vous passe ma mère. Frères et sœurs, bonsoir. Ma fille a tenu un témoignage pour magnifier la grandeur de notre Dieu. Parce que avant le décès de mon mari avait eu une toux. Cette toux-là avait pris toute la famille, tous les enfants. J'étais la seule qui en était épargnée. Et cette toux-là était récurrente. Elle partait, elle revenait, elle partait, elle revenait. Mon mari allait d'hôpital en hôpital. Il est même allé faire un test de tuberculose. Hélas, bien que les résultats étaient tout le temps négatifs, bien qu'il achetait des médicaments en un point fini, cette toux-là, elle partait et revenait. Bien-aimé, j'ai connu Kanguka début 2023. Je connaissais la grandeur de Dieu parce que quand j'ai connu Kanguka, j'avais été guéri de l'hémorroïde. J'étais la seule qui l'utilisait en son temps parce que mon mari, il ne s'intéressait pas. Mais ce que je voudrais dire, après sa mort, cette toux-là continuait. Et tout juste même après le décès de la mort, moi, ma fille, qui n'avait jamais eu d'as, je l'ai pris tellement étoussée.
une toux en plus asthmatiforme. Non, je savais qu'il y a quelque chose de cloché, puisque la mort de mon mari n'était pas simple du tout. Je savais que c'était ceux qui avaient eu raison de mon mari qui faisaient tout ceci. Donc je me suis accroché maintenant plus qu'avant à Kanguka, car je savais que seul Dieu pouvait guérir mon enfant désert. J'ai appelé ma fille, j'ai dit viens petite, mets ta main sur ta gorge et j'ai commencé à prier. Seigneur Jésus, voici maintenant, je suis seule, je suis veuve, je ne sais pas où partir, Père. Cette toux que voici, je sais qu'elle n'est pas simple du tout. Père, je t'en supplie, guéris mon enfant, guéris cette toux, guéris mes enfants, je te supplie, Père. Quand j'ai fait cette prière, et j'ai même dit que si tu guéris mon enfant, je vais rendre témoignage. Donc, quand j'ai fini cette prière, je me suis couché. Le lendemain, quand je me suis réveillé, ma fille a juste fait une petite toux. J'avais su que déjà là, la toux n'était plus comme avant. Je lui ai regardé. Tout le courant de la journée, elle n'a pas toussé. Je vous dis, mes frères et sœurs, 1 mois, 2 mois passés, je vous assure que jusqu'à présent, la toux là est partie. Cette toux est partie. Cette toux est partie. Jusqu'à présent, cette toux est partie, mon Dieu. Mes enfants ne tombent plus malades comme avant. Je veux rendre gloire à Dieu. Je remercie tous les intercesseurs. Je remercie l'homme de Dieu Christ pour tout ce qu'il fait pour nous, pour ses prières. Je remercie sa famille. Vraiment, j'avais décidé de témoigner. Je demande pardon parce que j'ai pas pu témoigner quand ça s'est passé à l'instant. Et ce n'est pas ça seulement le miracle que Dieu a fait dans ma vie. J'ai été guéri de plusieurs maladies. Moi-même, où je vous parle, avec Kanguka, Dieu m'a guéri de l'hémorroïde. Avec Kanguka, avec la prière, avec Kanguka, j'avais des maux de ventre. Quand j'ai un mot de ventre, je prends, je prie. Dieu me guérit. C'est Kanguka, matin, midi et soir. Quand je dors, j'avais un mari de nuit qui avait commencé à venir me tourmenter. Quand je dormais, l'esprit de mon mari venait pour coucher avec moi. Mais le jour de la croisade au Gabon, j'ai dit cette nuit-là, j'ai mis Kanguka et je me suis endormi. À minuit, je me suis réveillé et je me suis réveillé sur les témoignages. Je vous assure que j'ai manifesté, j'ai vomi. J'étais avec ma soeur ma soeur aussi, à qui cette prière de Kanguka a fait du bien. Elle savait, elle a mis le vase devant moi quand j'ai commencé. Elle a mis le vase devant moi, j'ai vomi, j'ai crié comme vraiment. Parce que j'ai crié moi-même, je ne peux pas vous l'expliquer. Et depuis ce jour, les problèmes de couche, de nuit est fini. Frères et sœurs, ce que la prière a fait dans ma vie, ce que Dieu fait dans ma vie à travers cette émission est tellement bon. Je ne peux pas terminer aujourd'hui. Shalom. J'ai rendu témoignage, j'espère que ça va édifier d'autres personnes. Merci beaucoup.